Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission sur Vadé Rétro. Je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi, dans ce week-end prolongé. Pour ceux qui travaillent le samedi ou le dimanche ou les deux, je suis de tout cœur avec vous, courage à vous. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur plusieurs actualités qui ont fait parler d'elles ces derniers jours, notamment la réponse qu'a donnée Donald Trump dans le bureau ovale au moment où il recevait les astronautes de la mission Artemis. Une journaliste lui a demandé des nouvelles sur la disclosure et donc les dossiers qu'il a promis. Vous vous souvenez, il a d'abord fait un premier tweet en février. Ensuite, il y a une semaine de ça, il a fait une déclaration lors d'un meeting en disant que tout cela arrivait très très vite. Et donc là, on lui demande des nouvelles et des précisions. On va voir ce qu'il a à nous dire. Ensuite, nous nous intéresserons à une déclaration, à une interview qu'a faite la députée, la congresswoman Anna Paulina Luna, sur la nature de ce phénomène ovni et la nature de ces aliens, de ces êtres mystérieux, par rapport aux preuves qui lui ont été présentées dans un SCIF, vous savez, cette installation sécurisée qu'il y a au Congrès ou dans les agences de renseignement où sont briefés les officiels. Ils y déposent leur portable à l'entrée et le lieu est isolé des ondes électromagnétiques. Donc on peut présenter des secrets, on peut divulguer des secrets sans aucune crainte. Ensuite, nous nous intéresserons aux commentaires. L'ancien insider du Pentagone, ancien membre de la commission du renseignement au Sénat, Christopher Mellon, qui est aussi une personne qui est à la pointe de la disclosure, qui a été capital dans le témoignage de David Grush au Congrès, de Luis Elizondo, dont je vous parlais dans une précédente vidéo. Il a été interviewé sur la chaîne News Nation et il nous donne son commentaire sur la disclosure à venir du président Trump et ce qu'il en pense de l'intérieur. Donc ça va être intéressant d'entendre son avis sur ce qu'il pense que va être cette divulgation officielle promise par l'administration Trump. Et vous allez voir, c'est plutôt rassurant. Donc on s'intéressera à lui. Ensuite, nous nous intéresserons pour finir à la vague de disparition de scientifiques qui touche aussi la Chine, comme nous l'apprend Newsweek dans un article il y a quelques jours. Et nous allons voir, c'est très intéressant. Et pour finir, nous ferons un petit point d'actualité militaire, toujours en rapport avec la Chine. Donc, voyons voir ce que le président Trump avait à nous dire hier ou avant-hier, et nous allons traduire ce qu'il nous dit. Well, I think we're going to be releasing as much as we can. Alors attendez, la journaliste, qu'est-ce qu'il lui pose exactement comme question ? Well, I think we're Donc elle lui demandait, oui, où est-ce que ça en est ? Est-ce que vous avez un update, une mise à jour à faire sur votre déclaration par rapport au dossier OVNI ? going to be releasing as much as we can. Donc je pense que nous allons divulguer le plus que nous pouvons. Donc sans doute, tout ce qui est comme pour les dossiers Epstein, tout ce qui pose problème va être mis de côté. In the near future, for some reason, Donc nous allons divulguer tout ce que nous pouvons dans un futur proche. and I guess it's just a reason that's been in the minds of people for a long time, and that is Et je pense que c'est dans l'esprit des gens depuis un long moment, cette divulgation. such. They want to find out about the UFOs, Ils veulent savoir ce que sont ces objets volants non identifiés, ces ovnis, and anything having to do with UFO et tout ce qui est en rapport avec ces ovnis or related material, and we're et les matériaux associés. going to be releasing a lot of things from that we haven't. Et nous allons divulguer de nombreuses choses qui sont en notre possession. I think some of it's going to be very interesting. Et je pense que certaines choses que nous allons divulguer, que vous allez voir, sont très intéressantes. To people, I've interviewed people. My first term J'ai interrogé des gens durant principalement mon premier mandat. primarily, but I interviewed some pilots, J'ai reçu en entretien des pilotes, very solid people, des gens très solides, très sérieux. and they said they saw things that you wouldn't believe. Et ils ont dit qu'ils avaient vu des choses dont vous ne croiriez pas qu'elles existent. So you're going to be reading about it, yes. Donc vous allez en entendre parler, vous allez lire des choses à propos de tout ça dans un futur très proche.
Et donc, concernant cette disclosure promise par l'administration Trump, l'ancien insider du Pentagone, Christopher Mellon, je vous invite à aller rechercher qui il est sur les encyclopédies en ligne, sur Wikipédia. Allez voir, c'est une personne très très sérieuse. Et il nous dit, donc l'ancien insider du Pentagone, Christopher Mellon, vient de balancer une bombe dans l'interview pour Chris Cuomo sur News Nation, que nous allons voir juste après. Par rapport à la disclosure sur les ovnis promises par le président Trump, c'est vraiment quelque chose de solide. Ce ne sera pas une manipulation et ce ne sera pas décevant. Malgré les allées et venues sur le timing, Mellon déclarait que les dossiers classifiés ne sont pas un pétard mouillé. Ce sont catégoriquement quelque chose de réel. Et ils vont délivrer une avalanche de matériaux, de documents. Trump a premièrement ordonné aux agences de revoir et de sortir les dossiers concernant les ovnis, les UAP, les Unidentified Aerial Phenomenon, les phénomènes aériens non identifiés, et la vie extraterrestre, donc avec son tweet de février 2026. Mais mi-avril, il a révélé que cette révision des dossiers avait découvert des choses, des documents très intéressants, avec la divulgation de ces documents qui commencera très très bientôt, incluant des rapports de pilotes, donc c'est ce que nous disait Trump dans l'extrait qu'on vient juste d'avoir, des rapports de pilotes qui ont vu des choses que vous ne croiriez pas. Voilà, Mellon a poussé pour la transparence depuis 2017, donc Mellon il était central pendant la commission d'enquête, vous vous souvenez, en 2017, et le témoignage de David Grush, et quand on avait eu l'article du New York Times avec toutes les vidéos déclassifiées par le Pentagone des capteurs, notamment des chasseurs américains F-18. Donc il a poussé pour la transparence depuis 2017. Donc il a pointé des milliers de rapports militaires sur les ovnis compilés juste de ces quelques dernières années, avec un mandat du Congrès pour les traquer, et uniquement des rapports d'observation faits par des militaires, pour qu'il y ait vraiment un souci de crédibilité et de véracité. Le gouvernement a enregistré toutes ces choses, tous ces rapports militaires depuis la Seconde Guerre mondiale. Il a prévenu donc que la disclosure, la divulgation totale pourrait prendre du temps dû à des questions de sécurité nationale, mais que ce n'est pas un canular, c'est pas une diversion de l'administration Trump. Et il faut savoir que Chris Mellon, il n'est pas partisan en disant ça, car il est plutôt d'accointance démocrate. Donc, il est proche notamment du sénateur Schumer. Je crois qu'il était d'ailleurs, il a travaillé pour l'administration Clinton à l'époque. Donc, il n'est pas du tout partisan en disant ça. En 2026, donc, est-ce que 2026 est l'année où la vérité va enfin couler, etc. Donc, nous allons écouter sa petite interview, cet extrait. C'était chez News Nation et c'était il y a 24 heures de ça. Someone who knows, okay? Former Deputy Assistant Secretary of Defense, now called War. Donc, de quelqu'un qui sait quelque chose. L'ancien secrétaire à la défense, maintenant appelé secrétaire à la guerre. Chris Mellon, who has been on the front lines in the fight. Et donc Chris Mellon, qui a été sur la ligne de front For UAP transparency. Pour le combat sur la transparence par rapport aux ovnis. Chris, always a pleasure. Chris, c'est toujours un plaisir. My pleasure. Thanks for having me. So where is the cynicometer on whether or not this time we will get what is promised and Donc où est-ce qu'en est votre cynicomètre sur le fait que cette fois nous allons avoir ce qui a été promis will be a meaningful delivery. Et que ce sera une livraison d'informations qui a du sens.
It's a very awkward situation because the president C'est une situation vraiment bizarre parce que le président has made clear he values protecting classified information, a été clair qu'il valorisait le fait de protéger les informations classifiées, but he's also said he wants to release this UFO information mais il a aussi dit qu'il voulait divulguer ces informations sur les ovnis. Donc ce à quoi il fait référence, c'est Trump dans l'avion présidentiel qui dit Obama a vraiment dit ça, alors qu'il n'avait pas vu l'extrait d'Obama, il savait pas, il pensait peut-être qu'Obama avait fait une déclaration en vidant son sac sur le sujet. Il a vraiment dit que les aliens existaient. C'est pas bien d'avoir fait ça, de dévoiler des informations classifiées. Moi, je ne parle jamais de ces choses-là. Donc Trump nous dit, je suis pas un président qui parle, je garde les choses secrètes. Et dans le même temps, il nous dit, je veux vous livrer des informations sur les ovnis. Donc on peut mettre en doute son honnêteté. all of which happens to be classified. Donc, et dans le même temps, il veut nous dévoiler des informations sur les ovnis qui sont toutes, pour la plupart, classifiées. So people in the bureaucracy are caught in the middle of this, trying to Donc les gens de la bureaucratie du gouvernement américain sont pris au milieu de tout ça, sort out where to draw the line, what to en essayant de définir où tracer la ligne entre ce qui peut être divulgué et ce qui doit rester secret. release, how to release it, to whom to Donc quoi divulguer, comment le divulguer, release it, to the et à qui le divulguer, au public, public, to Congress, au Congrès, some to each. So un petit peu des deux. I don't think this is going to happen overnight. It's Donc je ne pense pas que c'est un processus qui va se passer pour demain matin. a significant body of information. They're C'est un corpus significatif d'informations qui est à trier. going to have to review these files Ils vont devoir revoir tous ces dossiers one at a time. un par un. Donc on peut s'attendre certainement, une fois qu'ils auront fait tout leur tri, vous savez, je vous en ai parlé dans la précédente émission, le gouvernement américain a déposé le nom de domaine internet aliens au pluriel .gov. Donc on pourra s'attendre un peu comme pour le site du département de la justice pour les dossiers HEPS. On pourra avoir un site dans lequel il y aura tous les documents, donc on aura énormément de matière. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Quand tous ces documents arriveront, il y aura de la matière pour moi pour déjà les analyser un par un et aussi pour les relier aux témoignages et aux événements du passé. Donc si vous voulez voir tout ça, quand les documents arriveront, pensez à vous abonner à la chaîne. Case by case within their different organizations. Donc ils vont devoir les analyser un par un, cas par cas, dans les différentes organisations gouvernementales. I'm hopeful. All of us, my associates and colleagues, of course, support transparency and to the maximum. Donc j'ai bon espoir que mes collègues soient des avocats pour la transparence degree possible, consistent au degré maximum possible. with national security. So we're hoping this is going to be very meaningful and extensive. Donc nous espérons que ça va être plein de sens et que ça va être une divulgation la plus large possible. But we're also under the impression it is going to take a while, Mais nous sommes aussi sous l'impression que donc ça va prendre du temps. and it is not necessarily going to be as extensive as many people might want to see. Et ce ne sera pas forcément aussi large que beaucoup de gens voudraient que ça le soit. Donc on va sans doute avoir, comme va nous le dire Chris Mellon, beaucoup de nouvelles vidéos très impressionnantes, beaucoup de nouvelles photos. Nous allons sans doute avoir des rapports de pilotes d'observation d'OVNI, mais nous n'allons pas forcément avoir des dossiers classifiés du Pentagone ou de l'Air Force sur ces technologies comme la plupart des gens, comme moi, comme vous, voudraient voir. Donc il ne faut pas s'attendre non plus à ce qu'ils vident complètement leur sac. Mais c'est une possibilité. Je pense qu'ils peuvent se dire aussi, si on en divulgue un peu, mais qu'après les gens, avec ce qu'on leur divulgue, ils tirent le fil et on arrive aux mêmes conclusions, ils arrivent aux mêmes conclusions et ils arrivent à savoir ce qu'on a caché, peut-être autant divulguer tout d'un coup. Donc c'est des discussions qu'ils ont dû avoir et qu'ils doivent encore avoir à l'heure actuelle. Here's the weird thing, or one weird thing.
Donc voici quelque chose de bizarre, ou plutôt une chose de bizarre. How do you explain it to so many in the media and even in Congress and in position Comment vous expliquez toute cette affaire des ovnis, de la vie extraterrestre, aux médias et même au Congrès, of power who believe aux gens qui sont dans des positions de pouvoir et qui croient, that this is a complete farce? qui pensent que c'est une farce complète? Comment vous leur expliquez que non, c'était pas une farce, on a caché des informations pendant des années? That there is nothing there. How do you deal with them believing that when at the same time Comment vous faites avec tous ces gens qui pensent ça quand au même moment, they won't release any information because qu'au même moment ils ne vont pas divulguer les informations profondes, they say it's classified and they can't do car ils disent que c'est classifié et qu'ils ne peuvent pas le faire, it without violating national security? et qu'ils ne peuvent pas le faire sans violer la sécurité nationale. If it's a nothing burger, why wouldn't they just come out and say, look, I don't know where you Si c'est un pétard mouillé tout ça, pourquoi ils ne sortent pas et disent regardez, people got all this craziness from je sais pas où vous, les gens, vous avez toute cette folie dans la tête on the internet, but sur Internet, here's what it is. Here's what we're looking at. And mais regardez ce que c'est, voilà ce qu'on sait, il n'y a rien à voir. there's nothing here. Move on. Yeah, Circuler, il n'y a rien à voir. Pourquoi ils ne disent pas ça si toute cette affaire est un pétard mouillé? the simple answer is it's not a nothing burger. It La réponse simple à tout ça, c'est que ce n'est pas un pétard mouillé, cette affaire. is categorically a real thing. Donc c'est catégoriquement une chose réelle. C'est ce qu'on a vu dans l'article qu'on a lu juste avant. Very real thing. Une chose très réelle. And the people that take the time to listen to and speak with our F-18 pilots Et les gens qui prennent le temps d'écouter et de parler avec nos pilotes de F-18 and other military personnel who've had et d'autres personnels militaires qui ont eu des expériences de première main avec tout ça, first-hand encounters talk to et the de rencontres de première main, radio operators, talk qui ont parlé à des opérateurs radio, to the radio technicians and qui ont parlé à des techniciens radio, so forth, you come to realize pretty quickly that this is very much for real. et vous vous rendez compte plutôt rapidement que tout ça est vraiment très réel. And not only that, there's a lot of activity that's occurring over and around our military facilities. Et même plus que ça, il y a beaucoup d'activités qui se passent au-dessus et autour de nos installations militaires. And in some cases, it's very brazen. We had Et weeks dans certains cas, c'est vraiment très limite. of activities by unidentified craft over Nous avons des semaines entières d'activités de vaisseaux non identifiés Langley Air Force Base, for example. au-dessus de la base aérienne de Langley, par exemple. And the Air Force was not able to identify those craft, where they Et l'armée de l'air n'a pas été capable d'identifier ces appareils, were coming from, who was controlling them. d'où ils venaient et qui les contrôlait. Bien que, comme on le sait, l'armée de l'Air Force, peut-être pas dans toutes ses composantes, mais il y a une composante de l'Air Force qui sait très bien ce que sont ces vaisseaux et qui les contrôle. None of them malfunctioned, none of them fell from the sky. Aucun de ces appareils n'a mal fonctionné, alors que pourtant ils étaient pendant des semaines, des jours en vol stationnaire. Aucun d'eux n'est tombé du ciel, Often happens with drones. comme ça arrive souvent avec les drones, quand ils sont à court de batterie. That has happened at many U.S. bases now and Tout ça est arrivé dans énormément de bases américaines à présent, over U.S. ships off et au-dessus de navires américains. the coast. Right. And those are just, that's one subset of a larger picture Ce n'est qu'un élément de la vue d'ensemble de tout ça. that involves Beaucoup d'autres choses étranges se passent, comme des vaisseaux triangulaires, a lot of other strange things, triangular des orbes craft, orbs, and other Right. things that are being qui ont été filmés par le département de la Défense filmed by the Defense Department, which they cannot et qu'ils ne peuvent pas expliquer. explain. So the fact is they have a considerable amount of data, and they have Donc le fait est qu'ils ont
une quantité considérable de données, have had since World War II, et la plus grande quantité qu'ils ont eue depuis la Seconde Guerre mondiale. and the body of data is growing. We're up to now Et donc ce corpus de données est sans cesse en train de grossir. thousands of reports in just the Nous avons à présent des milliers de rapports last few years since qui, juste sur les toutes dernières années, Congress passed legislation saying we depuis que le Congrès a fait passer cette loi qui dit want you to keep track of this. qu'il nous demande de garder dans nos registres tous ces témoignages. Donc maintenant, un des bénéfices qu'a eu cette commission d'enquête OVNI, c'est qu'une loi est passée qui maintenant ordonne au Congrès de garder trace de tous ces témoignages militaires d'observation d'OVNI. Donc maintenant, le dossier commence à grossir et à grossir, donc c'est compliqué de nier tout ça. In Right. that short period, that's just military reports. That doesn't Donc ce ne sont juste des rapports militaires, ça n'inclut pas include civilian reports. Ça n'inclut pas les rapports les observations d'OVNI faites par des civils. Civilian So, reports. It's a very real issue, and it's a very concerning Donc c'est un problème très réel et très préoccupant. issue. Chris, we don't know enough yet, but just give me a quick take. Are the disappearances of these personnel Donc nous n'en savons pas plus pour l'instant, mais Chris, donnez-moi votre avis là-dessus. Est-ce que les disparitions de tout ce personnel, donc la disparition des 13 scientifiques actuellement américains, either missing or dead under soit disparus, soit portés disparus, soit morts sous des curious circumstances, do you des circonstances curieuses, believe that there is a relationship worth pursuing? est-ce que vous pensez qu'il y a une relation entre eux qui vaut la peine d'être poursuivie, d'être enquêtée? I do not believe there is common cause among all the names that have been mentioned. I don't think Je ne pense pas qu'il y a forcément une cause commune entre tous les noms qui ont été mentionnés. there's a single hand that has produced all of these tragedies. Je ne pense pas qu'il y ait une main unique qui ait produit toutes ces tragiques Responsible for all of toutes ces tragiques morts. them. Right. I do Got not it. believe that, but I do think there Donc je pense pas que c'est une entité unique qui a provoqué ces 13 disparitions ou morts. Mais je pense is a subset that are certainly worth investigating. qu'il y a, pour quelques cas, ça vaut vraiment le coup d'enquêter sur ces cas-là. And Yeah. the FBI is doing that. To Et le FBI est en train de faire cela, bien que le Congrès et Eric Burlison nous aient dit que le FBI faisait de l'obstruction au Congrès. Alors, est-ce que c'est pour protéger l'enquête qui est en cours, ils ne laissent pas les représentants avoir accès aux données de l'enquête, et est-ce que ça va être le cas plus tard, ou est-ce que le FBI essaient de couvrir ces disparitions et ces morts étranges? On le saura dans quelques temps. my understanding, I'm glad to hear that. When people Donc like je suis content que le FBI ait ouvert une enquête officielle là-dessus. Matthew Sullivan die in the way he did, Donc quand des gens comme Matthew Sullivan sont morts, donc c'est celui qu'on voit à l'écran, qui fait partie des 2 nouveaux. Vous savez qu'avant il y avait 11 scientifiques disparus, maintenant le compte est à 13, car on a notamment ajouté Matthew Sullivan, qui est un officier de l'armée de l'air américaine qui devait témoigner sur les programmes secrets de récupération d'OVNI devant la commission d'enquête, et qui est mort juste avant de témoigner devant cette commission. it unexpectedly just before he was going to testify. Donc voilà, qui est mort dans des circonstances très suspectes juste avant qu'il vienne témoigner. I think that reaches a threshold that you say, yeah, Donc somebody ça should look at this. passe la ligne ça passe la ligne dont vous parlez. Et là, c'est quelque chose de suspect sur lequel il faut enquêter. Alan, I appreciate you as always. Thank you for making time. Voilà, They're donc- always well. Thank you. Christopher Mellon, merci pour votre témoignage. Donc voilà ce que pouvait nous dire Christopher Mellon. Je voulais aussi revenir sur ce petit passage d'Anna Paulina Luna, qui était interviewée donc sur la nature des choses, des preuves qui lui avaient été montrées dans un skiff par les autorités du Pentagone dans le cadre de cette commission d'enquête OVNI, et sur la nature
de ces êtres non humains, et vous allez voir comment elle les définit. That are of non-human origin and creation. That's my opinion. Alors. I have seen evidence in a skiff that leads me to believe there Donc j'ai vu des preuves dans un skiff, donc cette installation sécurisée, qui me mènent à penser are things we cannot explain, and I have observed qu'il y a des choses que nous ne pouvons expliquer, et j'ai observé des choses things that are of non-human origin and qui sont d'origine non humaine dans leur création. creation. That's my opinion. C'est mon opinion. Again, but there has been a declassification order from the president, and you will Il y a eu un ordre de déclassification officiel du président, donc c'est ce qu'on a vu en février, en avril et même maintenant dans le bureau ovale. see as soon as that stuff comes up. Et vous allez voir tout ce que j'ai vu dans le skiff, vous allez le voir dès que tout ça va être déclassifié. Donc les choses qui vont nous être partagées dans les prochaines semaines, les prochains mois ou les prochains jours, espérons, ça va être en grande partie les choses qui ont été présentées aux députés de la commission d'enquête. Donc nous allons sans doute voir ces fameuses 46 vidéos qui sont sur les serveurs du Pentagone, nous allons avoir des nouvelles photographies et nous allons certainement avoir des documents, des rapports de pilotes de chasse, ce genre de choses. You know, if you had to just make a decision now about whether there really were, I guess, aliens. Donc si vous deviez prendre maintenant un avis, une décision sur le fait qu'il n'y ait jamais eu des aliens Moving among us with qui bougent parmi nous, their strange machines that des machines étranges have all sorts of powers. qui ont toutes sortes de pouvoirs, Do you think that's plausible? est-ce que vous pensez que c'est plausible ? I don't call them aliens, and I Donc moi personnellement je ne les appelle pas des aliens. don't know what these things are that Je ne sais pas exactement ce que ces choses sont. they're using, right? But I think that there's stuff that we have witnessed as members of Congress. Mais il est important de dire que nous avons des témoins du Congrès qui ont vu tout ça, Been briefed on that we cannot qui ont été briefés sur des choses que nous ne pouvons pas expliquer. explain. And I will leave it at that because that's going to be coming out soon. Et je vais en rester là parce que tout ça de toute façon va sortir très bientôt. And I think that the American people will have many of their questions answered. Et je pense que beaucoup de gens du peuple américain vont avoir leurs questions, vont trouver des réponses. So you've seen in a skiff evidence I that can't tell you. Donc vous avez vu dans un skiff des preuves, elle lui demande, et là elle rebondit, je peux rien vous dire. I can't tell you what I've seen in a skip because I'll get in trouble for that. Donc je peux rien vous dire de ce que j'ai vu dans un skiff, sinon j'aurais des problèmes par rapport à tout ça. right. But when it's declassified, well, I have to be careful about how I answer it. But when it's Je dois vraiment faire attention quand je vous réponds, mais quand ce sera déclassifié, declassified, I will have a press conference and I'll donc quand tout sera déclassifié, je tiendrai une conférence de presse show you exactly what we saw. et je vous expliquerai exactement ce que nous avons vu. Et il est à noter que elle dit aussi, la députée Luna, que pour elle, elle pense que ce sont des êtres, elle les appelle des extra-dimensional beings, des êtres extradimensionnels. Donc est-ce que des voyageurs du temps ou des êtres d'une autre dimension parallèle? Elle avait dit ça. Donc voilà, et je voulais revenir donc pour terminer cette vidéo sur la disparition de scientifiques qui touchent maintenant également la Chine, avec Newsweek qui a fait cet article. Je vous ai trouvé une traduction française, nous allons se dire tout ça ensemble. Donc c'est Slate qui a traduit en français l'article de Newsweek. Le superbe journaliste de Slate à son paroxysme. Alors, la figure montante de l'intelligence artificielle, IA militaire chinoise, travaillait sur des scénarios, donc ça s'intitule « Après les scientifiques américains, c'est au tour des chercheurs chinois de disparaître mystérieusement. Plusieurs scientifiques chinois liés à des technologies cruciales sont décédés ces dernières années dans un climat de confrontation croissante avec Washington. La figure montante de l'intelligence artificielle militaire chinoise travaillait sur des scénarios d'invasion de Taïwan lorsqu'elle est morte dans un accident de voiture inexpliqué à Pékin à seulement 38 ans. Feng Yanghe
professeur à l'Université nationale des technologies de la défense, s'était notamment illustré en remportant le concours des nationaux avec sa plateforme de simulation Warskull, rapporte Newsweek. Sa mort survenue le 1er juillet 2023 soulève encore de nombreuses questions aujourd'hui. Pourquoi la nécrologie publiée sur le site scientifique d'État sciencenet.cn le décrit-elle comme un homme sacrifié ? Pourquoi ce chercheur brillant, originaire de la province du Guangzhou, a-t-il été inhumé au cimetière de Babaoshan à Pékin, un lieu habituellement réservé aux élites du Parti communiste, aux héros de l'État et aux martyrs révolutionnaires? C'est vrai que c'est intriguant. Le cas de Feng Yanghe s'inscrit dans une série plus large de décès touchant des scientifiques de haut niveau impliqués dans des domaines ultra-sensibles, comme l'IA militaire, les armes hypersoniques, encore une fois, technologie dont les Russes ont pillé les travaux de Jean-Pierre Petit sur la MHD pour supprimer la friction de l'air, comme ils ont pillé ces travaux sur la MHD pour supprimer la friction de l'eau et développer leurs torpilles à supercavitation qui vont à 500 km/h sous l'eau, chose que dans les années 80-90, on riait au nez de Jean-Pierre Petit quand il présentait ses travaux. Et donc vous voyez, c'est encore des scientifiques toujours dans ce domaine. Comme les scientifiques américains, vous aviez Monica Reza, qui était justement dans les alliages des missiles et des fusées, dans la science des matériaux. Et comme vous aviez Amy Eskridge dans les 13 scientifiques américains spécialisés dans l'antigravité à la NASA. Les armes hypersoniques ou la défense spatiale. Exactement aussi comme le général Nick McCallan. D'après des médias chinois et de la diaspora, au moins 9 chercheurs sont morts en Chine dans des circonstances brutales ou peu transparentes, tandis qu'aux États-Unis, les autorités enquêtent sur 11 cas de disparition ou décès de scientifiques, travaillant eux aussi sur des technologies critiques. Cette inquiétude s'inscrit dans un contexte de rivalité stratégique entre Washington et Pékin. Alors, est-ce que c'est les deux puissances, parce qu'il y avait la thèse, on va dire la thèse cartésienne qui disait oui, ces 13 scientifiques qui sont morts aux États-Unis, c'est peut-être la Chine qui a fait ça. Alors, est-ce que ces morts chinois à leur tour, c'est la riposte quelque part de Washington, ou est-ce que c'est autre chose? Car comme avait dit Obama à Hawaï à Eddie Vedder du groupe Pearl Jam, si vous voulez comprendre ce qui se passe, lisez Le problème à trois corps. Je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai publiée il y a quelque temps, Vivons-nous le problème à trois corps dans la vraie vie. Donc cette inquiétude s'inscrit dans un contexte de rivalité stratégique intense entre Washington et Pékin, sur fond d'évolution majeure de l'ordre mondial, pour reprendre les termes des dirigeants chinois et russes. La compétition de puissance passe largement par la science et la technologie, qui conditionnent à la fois la performance économique et la supériorité militaire. En Chine, la presse et les réseaux sociaux évoquent le plus souvent des accidents de la route, des incidents aux circonstances floues ou ne mentionnent aucune cause pour des chercheurs âgés de 26 à 68 ans. Tragique loi des séries, dans le cas précis de Feng Yanghe, le journal d'État China Daily indique qu'il quittait une réunion de travail à Pékin lorsqu'il est mort vers 2h35 du matin, alors qu'il travaillait sur une tâche majeure non précisée. Petite parenthèse, le professeur Jean-Pierre Petit disait qu'il recevait ses appels des humites, ces prétendus extraterrestres qui lui ont permis de réaliser la plupart de ses travaux d'ampleur. Il recevait ses coups de fil vers 3h du matin. Il dit pour eux, le milieu de la nuit, pour ces prétendus extraterrestres, c'est les horaires de bureau. Alors qu'il travaillait sur une tâche majeure non précisée, sciencenet.cn affirme qu'il a été sacrifié dans l'exercice de ses fonctions. Un spécialiste occidental de l'armée chinoise qui suit ces dossiers et s'exprime anonymement souligne qu'on ne décrit pas habituellement une victime d'accident de la route comme ayant sacrifié sa vie, et juge très étrange l'heure de l'accident et l'inhumation à Babaoshan. Donc on communique qu'il a sacrifié sa vie pour la cause dans l'exercice de ses fonctions. Les circonstances et l'heure de sa mort très suspectes, et il est inhumé dans
le cimetière des héros du Parti communiste et des officiels. Bizarre. Ce chercheur rappelle que les décès recensés concernent des secteurs où se jouent des avancées décisives, technologiques et militaires, susceptibles de changer la donne sur un champ de bataille. L'objectif d'un éventuel adversaire ne serait pas nécessairement d'anéantir un programme entier, mais de frapper quelques esprits particulièrement brillants, afin de ralentir l'innovation et d'envoyer un signal dissuasif au reste de la communauté scientifique. Exactement le scénario des livres et de la série que vous pouvez voir sur Netflix, Le problème à trois corps. Pour l'heure, il ne s'agit néanmoins que d'une tragique loi des séries, comme aux États-Unis. Beaucoup trop d'accidents de voiture. Interrogé par Newsweek, l'ambassade de Chine à Washington a déclaré ne pas être au courant de ces situations et a insisté sur le fait que Pékin reste attaché à la promotion du congrès scientifique et technologique par la coopération et une saine compétition. Petite parenthèse, les journalistes modernes, vous pouvez apprendre à mettre des virgules dans vos phrases. Hein. Ou alors vous faites écrire vos articles par l'IA, mais je pense que l'IA met des virgules quand même. La Maison-Blanche, de son côté, n'a pas commenté spécifiquement le cas chinois, rappelant seulement que les services américains coordonnent leurs efforts pour enquêter sur les décès de scientifiques. Là, par exemple, une petite virgule, ça fait pas de mal, et informer le public sans devancer les conclusions. L'idée d'une guerre des scientifiques peut sembler extrême, mais l'histoire récente montre que les chercheurs peuvent devenir des cibles politiques. Un nombre non divulgué de scientifiques nucléaires iraniens ont été assassinés, sans doute par Israël, dans le but de freiner le programme atomique de Téhéran. Et oui, c'est ce que je vous disais dans ma vidéo sur le problème à trois corps dans la vraie vie. Qu'a fait la première chose avant une invasion? Qu'a fait Israël? Ils ont tué les scientifiques iraniens. Donc si nous devions subir une invasion d'êtres qui viennent d'ailleurs, la première chose qu'ils feraient, c'est faire de la reconnaissance, Intelligence and Reconnaissance, de l'ISR, et ce serait de tuer notre science. Et Obama, encore une fois, a dit à Eddie Vedder à Hawaï, lors d'une soirée où ils étaient tous les deux isolés au coin du feu, quand Eddie Vedder, le chanteur du groupe Pearl Jam, lui a demandé qu'est-ce qu'est la réelle nature de tout ça et de la réalité, Obama lui a répondu « Lis le problème à trois corps ». Donc je vous conseille de le lire, ne serait-ce que pour vous faire une idée. Et d'autres sont morts, donc des scientifiques iraniens, lors de frappes israélo-américaines en juin 2025. À ce stade, aucune preuve ne permet d'affirmer que les États-Unis, la Chine, la Russie ou d'autres États mènent une campagne concertée d'élimination de scientifiques, mais les enjeux nucléaires, cybernétiques, spatiaux sont tels que chaque décès inexpliqué attire désormais une attention particulière. D'autres morts alimentent ce climat de suspicion. En décembre 2024, Zhang Xiaoqin, 62 ans, expert des systèmes météorologiques spatiaux et d'alerte précoce au Centre national de météorologie satellitaire, est décédé dans un accident de voiture après avoir reçu une haute distinction scientifique de l'armée chinoise. En 2018, Chen Shiming, 57 ans, spécialiste de microélectronique à l'Université nationale des technologies de la défense et décrit comme le chef de file de la recherche et du développement des puces d'armes de pointe, a lui aussi trouvé la mort dans un accident de voiture. En décembre 2023, le chimiste renommé Zhu Ganjuan, 51 ans, membre de l'Académie chinoise des sciences et expert des polymères à l'Institut de chimie physique de Dalian, est décédé sans qu'aucune cause ne soit rendue publique, comme dans le cas des 13 scientifiques américains. Il y en a plusieurs pour lesquels la cause du décès n'est pas rendue publique, alors que les hommages saluaient sa capacité à faire ce dont le pays a besoin. Plus précisément, en février 2026, le spécialiste des technologies hypersoniques Fang Daining, 68 ans, qui étudiait des matériaux ultra résistants pour engins spatiaux, exactement comme Monica Reza, et moteur avancé à l'Institut de la technologie de Pékin, serait mort à la suite d'un malaise soudain lors d'un déplacement en Afrique du Sud. Donc on suivra tout ça de près, les amis. Les Chinois s'ajoutent aux scientifiques américains. Est-ce qu'on est en train de tuer notre science ou est-ce que c'est une guerre de l'ombre entre grandes puissances? Nous allons chercher la vérité, les amis. Petit bonus sur la Chine. La Chine, vous le savez, va bientôt déployer ses nouveaux porte-avions nucléaires, ce qui en fera le 3e pays dans le monde à opérer des porte-avions à propulsion nucléaire, à réacteur nucléaire, avec les États-Unis, la France et donc bientôt la Chine. Donc ce seront des porte-avions ultra modernes à catapulte
électromagnétiques comme la classe Gerald Ford américaine. Et ces nouveaux porte-avions pourront embarquer 105 appareils sur son porte-avions avec 120 000 tonnes de déplacement, contre seulement, entre guillemets, 75 sur l'USS Gerald Ford et une trentaine sur 30 ou 40, je sais, entre 30 et 40 sur notre Charles de Gaulle. Donc, la Chine s'apprête à envoyer du lourd, et clairement, quand ils vont déployer leurs nouveaux porte-avions dans leur zone d'influence, ils seront l'égal de l'US Navy, de la marine américaine, au moins en zone pacifique. La marine américaine sera encore supérieure en tonnage, en nombre d'unités et pour sa présence aux quatre coins du globe, mais la Chine, dans sa zone d'influence, dans sa zone Asie-Pacifique, sera l'égal des Américains. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que les Australiens flippent et cherchent, comme ils n'ont pas un budget énorme, à s'équiper de sous-marins pour au moins être dissuasifs si la Chine avait des velléités par rapport à l'Australie. Et c'est pourquoi nous-mêmes, les Français, nous ferions bien d'augmenter notre présence navale du côté de la Nouvelle-Calédonie, où sont la majorité de nos réserves de nickel, et qui est un territoire sur lequel la Chine lorgne fortement. Et c'est pas avec une petite frégate qu'on a là-bas, même pas toute l'année, qu'on va faire quelque chose s'ils décident de nous prendre la Nouvelle-Calédonie un jour. Mais bon, c'est une autre histoire. Et le problème aussi de cette zone, c'est qu'on n'a pas forcément tous les ports en eau profonde pour pouvoir faire la maintenance de navires. Sinon, on y laisserait des navires qui se feraient réparer sur place. Alors que là, on est obligé d'envoyer un navire là-bas depuis la France, et après, il est obligé de rentrer pour faire sa période de maintenance. Donc, c'est assez compliqué. Mais bon, les Australiens auraient mieux fait de nous acheter des sous-marins Barracuda. Au moins, ils auraient été livrés assez rapidement. Alors que là, ils sont partis sur, vous le savez, le programme de sous-marins américains, et en cassant le contrat français. Et les Américains ont dit, la priorité, c'est notre marine. Donc, vous aurez vos sous-marins quand toutes nos unités à nous auront été livrées. Et donc, les Australiens vont se retrouver donc sans sous-marins modernes pendant au moins 15 à 20 ans. Bien fait pour eux, j'ai envie de dire. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon petit moment. Je vous souhaite encore une fois un bon week-end. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez me soutenir, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce et dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!